Je reviens sur le cycle jupitérien, dont je n'ai pas parlé depuis très longtemps, et qui peut rester une abstraction pour ceux qui n'ont pas repris contact avec certains textes ou certaines vidéos. Face au cycle saturnien, 7 ans en 7 ans, ou de 15 ans en 15 ans, comme on voudra, il y a le cycle jupitérien, qui est de 12 ans, qui correspond au retour de Jupiter sur la position natale de Jupiter. Donc quelque chose de tout à fait individuel. Le cycle saturnien est un cycle collectif. Quand Saturne passe à l'équinoxialité, tout le monde est marqué par l'équinoxialité à ce moment-là. Il y a une synchronie. En revanche, dans le cas de Jupiter, c'est tout à fait individuel. Pour l'un, 36 ans, ce sera en telle année. Pour l'autre, 36 ans, ce sera quelques années plus tôt ou plus tard. Donc c'est tout à fait, ce sont deux populations de humanités complètement différentes, mais qui cohabitent d'une manière ou d'une autre. Ce qui caractérise le jupitérien, selon moi, c'est que tous les 12 ans, donc à 12 ans, 24 ans, 36 ans, 48 ans, 60 ans, 72 ans et plus, eh bien, il y a un nouvel élan, en quelque sorte. Un nouvel élan, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, en quelque sorte. Il rebondit, il repart. Ce qui fait sa force. C'est pour ça que l'âge ne compte pas beaucoup pour les jupitériens. Puisque tous les 12 ans, ils renaissent, ils repartent. Les plus belles. Alors, le cycle jupitérien n'est pas lié à la position de Jupiter dans le ciel. Je me suis mal exprimé tout à l'heure quand je disais que c'est le retour de Jupiter sur la position natale. C'est une mauvaise façon de parler. En réalité, il s'agit d'une horloge interne qui fonctionne comme ça. Mais ça n'est pas lié à la position céleste de Jupiter. Il y a des études là-dessus sur l'horloge interne. Nous obéissons à des cycles qui ne sont pas forcément déterminés par l'extérieur, ou alors d'une manière qui est assez difficile à cerner. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que, finalement, nous avons là deux humanités qui cohabitent. L'humanité saturnienne qui fonctionne comme un seul homme, tantôt dans l'équinoxialité, tantôt dans la socialité, mais en bloc, et au même moment. Je disais l'autre jour que l'astrologie se prouvait par le fait qu'il y a un même mouvement, au même moment, par toute une population. Quand il n'y a pas de changement, on ne peut pas prouver l'astrologie. Quand il y a un changement individuel, on ne peut pas prouver l'astrologie. C'est intéressant quand des milliers de personnes, des millions de personnes, au même moment, évoluent dans leur comportement, ça prouve l'astrologie, quelque part. Quant aux jupitériens, ils ne se manifestent pas d'un point de vue collectif, puisqu'ils ne sont pas marqués en même temps par un même processus. En tout cas, qui ne va pas les mettre dans la même direction. Donc ce sont des individualités, des personnalités qui vont avoir un rôle à jouer. Et ça renvoie à la Bible à ce qu'on appelle l'opposition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est celle des Jupitériens. Jupiter étant la 6e planète du système solaire, si on inclut sur les lunes. Et la nouvelle alliance, c'est Saturne, qui est la 7e planète, toujours le même raisonnement, et qui est rajoutée. Qui a été rajoutée. C'est pour ça qu'elle figure non pas au premier chapitre de la Genèse, mais au 2e chapitre de la Genèse. Et le Shabbat, 7e jour, est un truc saturnien, donc de la Nouvelle Alliance. Et à ce moment-là, je vous répéterai que la Bible est largement marquée par la Nouvelle Alliance, non seulement le Nouveau Testament, mais même l'Ancien Testament. C'est pas par hasard que les
ceux qui dépendent du royaume d'Israël sont des Saturniens. Alors ceux qui dépendent du royaume de Judée sont des Jupitériens, plus ou moins, disons comme ça. Donc il y a déjà une dualité, comme dit d'ailleurs Jésus, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et les prophètes, quand ils font leur travail, interpellent les Israélites, pas les Judéens. Et Jésus, il va effectivement vers la Galilée, qui n'est pas du tout judéenne. Donc là, on a, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, on n'a pas une unité du peuple juif, on a un centre du peuple juif, qui est autour de la Judée, de Bethléem, de David, de Jérusalem, et puis on a des populations plus ou moins colonisées qui vont faire sécession à la mort de Salomon, et qui ne sont pas juives à proprement parler, mais qui sont judaïsées puisqu'elles sont sous l'emprise du pouvoir judaïque.